Bonsoir monsieur, vous allez bien? Bonsoir. Oui, vous allez bien? Ouais, ça va. Ah bah c'est très bien alors. Ouais, moi ça va. Vous êtes musulman alors, c'est ça? Ouais, Ah bah c'est une bonne chose. Vous êtes sûrement d'origine maghrébine, à part si je me trompe. exactement. Ok, ok. Alors, pouvez nous expliquer un peu comment l'islam est arrivé chez vous, dans votre région? Ouais. Voilà. Franchement, je vous entends parler et ce que vous dites sur l'islam, ce n'est pas de la critique, c'est du mépris. Si vous êtes vraiment fier d'être africain, alors respectez au moins l'histoire, les choix spirituels de vos propres ancêtres. C'est pas la question que je t'ai L'islam est, posée. ouais, l'islam est arrivé dès le 7e siècle avant même qu'il n'arrive en Europe. Est-ce que tu comprends ça? C'était même pas encore arrivé en Europe qu'elle était déjà en Afrique. C'est pas Par la quelle question voie que elle est j'ai- arrivée en c'est Afrique? pas la question que j'ai posée, monsieur. Je vous ai Ouais, demandé comment j'y l'islam est arrive. arrivé. J'y arrive. Ouais. Là, vous nous Et si racontez tout, là. si elle s'est pas imposée par l'épée, elle s'est imposée aussi par l'épée, mais il faut savoir aussi qu'elle s'est imposée aussi beaucoup par la piété des musulmans, C'est quoi la piété des par de musulmans? grands empires africains, C'est comme quoi le la, c'est quoi la, Mali, c'est quoi la piété des musulmans? C'est quoi la piété des musulmans? par leur comportement. Est-ce que je peux D'accord. terminer après on discute? Ouais, Ouais. mais t'es pas là pour écouter des histoires, s'il te plaît. Non, Apporte mais des à deux preuves, secondes, apporte des ça preuves, prend. apporte des preuves. Moi, tout à l'heure, regarde, je suis Ouais, venu, j'ai apporté des preuves. Il y a eu pour la conquête, la conquête de l'Afrique du Nord. Il y a une bataille importante. La première bataille, comme j'ai dit, c'est la bataille de Sifutela. C'est la bataille de Sifutela en 647. ok, Là que les troupes arabes, ils arrivent dans le Maghreb, surtout en Tunisie, et ils s'emparent de Efrikia qui est la Tunisie actuelle. Ils s'emparent. Après ça, il y a la bataille où Oqba ibn Nafi, l'un des grands généraux omeyyades, est tué par Koseïla. Mais Oqba ibn Nafi, avant cela, il crée la ville de Kairouan en Tunisie. Et d'accord. cette ville est stratégique parce que c'est un point militaire et c'est un point religieux. Et c'est de là qu'il envoie toutes les expéditions pour conquérir l'Afrique du Nord. Maintenant, apporte-nous, toi, une preuve Ouais. de par quel Est-ce que tu peux me comportement... laisser juste Attends, terminer? je termine. Ouais. Ah, t'as vu, moi je te laisse terminer, tu me laisses pas Je terminer, dis, moi. je dis un mot et je coupe mon micro. Apporte-nous les preuves du comportement et le nom de ce croyant qui, par son comportement, a converti l'islam sans les épées. Merci. Ok. Maintenant, on est bien conscient qu'il y a eu des grands empires, comme l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire Kanem-Bornou, d'accord? Des grands savants noirs comme Amen Bamba de Tombouctou. Non mais frère, c'est pas la question. Laisse les Attends, mais Maliens, laisse les. mais, Non mais ouais, on mais te franchement, demande de parler du mais Maghreb. regarde, Non mais frère, à un moment oh donné la frérot, non. vache. Ah, c'est compliqué en fait, hein. Non mais frérot, c'est pas une En question fait, tu veux compliquée. pas laisser parler, en fait, toi, tu Non, veux c'est juste pas orienter ça. vers ton truc. Pourquoi tu parles des Noirs? Parle des Maghrébins. Laisse les Noirs tranquilles, frère. Laisse les empires africains tranquilles. On te demande de parler du Maghreb, tu nous parles des Africains. Laisse les Noirs tranquilles. Parle-nous du Maghreb, là. Laisse les Africains tranquilles. Vas-y, je te donne la parole, vas-y. Mais moi, tout à l'heure, c'était pas le sujet, tout à l'heure. Moi, je te réponds au sujet de tout à l'heure. Tu me dis que c'est Non, arrivé par le commerce. non, attends. Écoute-moi. Attends, je Ouais, vais te remettre le truc. Là, il y a marqué voilà. l'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Tu m'as répondu Ouais. oui. Et je t'ai demandé, je t'ai posé la question. Je sens que t'es du Maghreb. Tu m'as dit oui, t'es du Maghreb. Ensuite, je t'ai posé Ouais. la question. Explique-moi comment l'islam est arrivé au Maghreb. Pourquoi tu nous parles de Tombouctou, de... Ah non, j'ai pas entendu ça. J'ai Ah, pas entendu frère. ça. Parce que moi, ce que je vois, c'est un subsaharien, et moi, je vois la photo, C'est donc pas je me grave. dis que, Ok, on reprend à zéro, y a pas de problème. Je veux pas être de ouais. mauvaise foi. Toi, t'es maghrébin. Explique-moi comment l'islam est arrivé chez toi au Maghreb, s'il te plaît, l'armurier. Vas-y, je t'écoute. Nous, ça arrivait par des gens déjà qui fuyaient Médine, tu vois, et la Mecque. Et des gens qui fuyaient la Mecque et Médine, tu vas me dire que eux, ils sont arrivés, ils ont combattu je pense pas, tu vois. D'accord. Alors, des gens, c'est qui, quels gens, combien? Ils étaient combien? 5, 10, 50, 100? Ils s'appellent comment? Pourquoi ils fuyaient la C'était- Mecque? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Vas-y, on t'écoute. moi, moi, je peux t'expliquer, mais en fait, regarde, regarde sur Internet, j'ai pas les sources là avec moi parce que moi, je suis monté. J'aurais préparé le sujet, je serais venu avec des sources et tout ça. Là, je suis monté, donc D'accord. j'ai pas les sources de ce que tu D'accord. me dis. Il n'y a pas de Mais problème. juste, c'est logique. Tu tapes sur Google, tu Non, regardes il n'y a rien de l'histoire. logique pour l'instant. Comment Tu m'as dit, il y c'est a des gens. Ça veut dire qu'il y a des gens. C'est combien? 50, 100 à peu près. Tu dois savoir à peu près combien ils étaient. c'est l'équivalent d'une tribu. Une tribu, c'est combien de personnes? 200, 300, combien à peu près? Ouais, je pense qu'ils étaient pas plus de 10 000. Après, je peux pas être Une précis. tribu, c'est 10 000 personnes, c'est ça? Non, mais c'est des gens qui fuyaient, donc je pourrais pas te quantifier ça, je te mens pas. Ouais, mais Je vais pas inventer des trucs, ordre de sinon moi, grandeur, tu je sais serais pas à peu honnête. près? Ça s'appelle comment ces tribus-là qui fuyaient Médine ou bien la péninsule arabique? C'est quoi le nom de la tribu qui fuit?
Tu me laisses le temps de te la trouver, je te la trouve, y a pas de souci. Ouais, vas-y, je te laisse le temps de la trouver, y a pas de souci. Merci, je te laisse chercher tranquillement. Quoi, mais ouais. Donc là, on a une autre version. Hein. Apparemment, il y a une tribu et des gens. Heureusement, j'en peux plus de toi. Vas-y, je te laisse terminer. Ah mais comment il faut les laisser parler. T'as pas compris en fait comment. En fait, faut le laisser parler. Je coupe mon micro, non, je parle. faut le laisser parler. Plus ils vont parler et plus tu vas te régaler. Mais moi, je parle pas. En fait, ils ont des histoires incroyables. Là, c'est des gens. Là, il a dit c'est des gens carrément. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai envie de savoir c'est qui ces gens. Les gens qui ont fui. Pourquoi ils ont fui? On parle du là, attends, est-ce qu'on parle du Maghreb ou de la ou de l'Égypte, de la Hijra qu'ils ont fait en Abyssinie? Et là, il a dit il y a des gens qui ont fui. Moi, ça m'intéresse. Ils auraient pu fuir et s'arrêter en Égypte, tu vois. Non, eux, ils ont fui carrément. Ils ont fui combien de kilomètres? T'imagines, mec, le camping-car qu'ils ont déménagé. Non, mais c'est incroyable. Bon, j'ai trouvé, mec. Ah, t'as trouvé, ouais. Vas-y. Exactement. Vas-y. Donc, c'est pas une tribu, c'est surtout des compagnons du prophète, tu vois. Ah, bah, c'est encore mieux. 80. Donc, il y a 80 Arabes qui ont converti tout le Maghreb. Et sa femme, Ruqayya, la fille du prophète, tu vois. Attends, j'ai pas entendu, je suis désolé. Alors, donc, si je résume, il y a 80 Arabes qui ont réussi à convertir tout le Maghreb. C'est ça que t'es en train de nous expliquer, hein. De quoi? Donc, si je résume ton histoire, c'est 80 Arabes qui ont fui la péninsule arabique et qui ont réussi à convertir tout le Maghreb. En fait, toi, mais en fait, il y a un problème. Je pense que t'as un petit problème, c'est que, en fait, toi, je crois que l'histoire, c'est un film. Tu sais, c'est un film d'action. Ils sont arrivés, ça s'est pas fait en un an. Donc, ils sont arrivés dans une ville. Ils ont commencé à propager l'islam. Et petit par petit, ça s'est fait pas en 2 ans. Tu vois, c'est pas fait en 1h30 le temps d'un film que tu vois au cinéma. D'accord. Ça s'est fait. J'ai l'impression que t'es vraiment dans le. Comment ça se fait que 80, déjà 80, ils fuyaient déjà, d'accord. Ouais. Donc après, ils sont tous réfugiés. Ils ont commencé à pratiquer leur religion. Et justement, c'est avec leur piété. Et c'est comme ça que ça s'est diffusé. Et c'est pas avec de la guerre, tu vois. Non, mais tranquille, moi, t'as vu, moi, je te crois, hein. Moi, je te crois. Il y a eu des tribus. Moi, je te crois. Il y a eu des tribus qui voulaient pas du tout, se convertir. Et là, il y a eu l'épée. Ça, c'est vrai. Ils ont été soumis. Mais, la base, c'est 80 personnes qui ont fui et qu'ils sont installés après avec leur piété, et franchement, c'est des bons orateurs. Donc, ils ont convaincu beaucoup de gens. Et donc, ces 80 personnes qui ont fui, la péninsule arabique, parce que eux ils parlaient. Il y avait la femme du prophète. Hein. Oui, il y avait la femme du prophète. Mais eux ils parlaient l'arabe, on est d'accord. Hein. Ouais. Et quand ils sont arrivés, ils ont parlé. Chez vous, vous parlez l'arabe, hein, ou ça se passait comment? Tu peux m'expliquer comment? Non, on parlait. C'était surtout l'amazir. Ouais. Et donc du coup, ça se passait comment? Il y avait quelqu'un qui faisait la traduction. C'est pour ça que je te dis que ça se fait pas en un film, tu vois. Ça s'est fait en des décennies, Ouais. Déjà juste le fait qu'ils apprennent l'arabe aux gens et qu'ils fassent lire les gens, tu vois, ça se fait pas en une génération, je pense. Ouais, j'avoue, franchement, qu'est-ce que t'en penses, quoi, mais cette histoire, je te laisse, hein, parce que moi, après, c'est son histoire, hein. En fait, chacun, vous êtes libre de venir raconter votre histoire. Moi, je vais pas venir vous dire, c'est faux, je peux te dire où ils sont venus au début, ou pas? Ouais, tu peux, vas-y, dis-nous, ils sont venus dans le royaume de chrétien d'Aksou, c'est en Abyssinie, dirigé par un roi appelé le Négus Najashi. D'accord, mais donc le royaume là-bas, là où il y a le Négus, c'est le Maghreb. C'est-à-dire que c'est le Maghreb là-bas. Non, pas du tout. Ah d'accord. On parle du Maghreb. Pas du tout, parce qu'en fait, ils sont d'abord pas. Non mais ils sont d'abord. Tu nous parles de Rissallah. Tu nous parles du film Rissallah. Nous on te parle de comment l'islam est arrivé en Afrique du Nord. Oui, mais les gars, ils ont eu un point de chute. Ils ont eu un point de chute. Ils sont arrivés par là, après ils sont remontés, les gars. Est-ce que l'Égypte, c'est la même année que la conquête arabo-musulmane en Afrique du Nord? En fait, ce que tu comprends pas, c'est que ça a été, ils sont arrivés d'abord en Abyssinie, après ils sont remontés. J'ai parlé non, c'est faux, parce qu'après ils sont retournés à la Mecque, ils sont retournés à Médine. C'est incroyable. En fait, là, je vais faire une crise cardiaque. Tu sais que combien, j'ai vu le film combien, tu sais que j'ai failli m'étouffer, frère. Tu sais que là, j'ai failli m'étouffer. Il dit n'importe quoi. Quand même, les gars. Ah, bonsoir. S'il te plaît, apporte-nous la preuve quel historien dit qu'il y avait 80 personnes qui sont arrivés jusqu'au Maroc et Fatima, elle était avec eux. S'il te plaît, si c'est pas, ça c'est que dans vos légendes islamiques que vous dites ça. Ah, bonsoir.
Bonsoir. On va laisser Bonsoir. Mour. Peut-être qu'il aura une meilleure réponse à bonsoir au Nouf. C'est Ouais, Nouf, hein. c'est quoi qui te fait contrer ce que je viens de dire? Explique-moi. Non, c'est ton Non, histoire. Non, apporte-nous la preuve historique, s'il te plaît. Mais non, mais Ouais, apporte non, la preuve quoi- historique du contraire aussi. Qu'est-ce que tu Quoi, mais racontes, non, en fait, je laisse-le. comprends pas. C'est son histoire, c'est sa version. Il faut le Ouais, laisser. c'est ma version. On Ouais, respecte. donc chacun a sa version en fait. Il y a pas une histoire commune quoi. Voilà. Non, mais c'est ta version, frère. Nous, on respecte. Hein. T'as vu, moi, franchement. Ouais, non, mais après il y a des faits historiques, il y a des faits qu'on raconte comme ça. Apporte-lui les faits historiques de ton histoire, s'il te plaît. S'il Mais te pourquoi plaît. toi tu m'apportes pas les faits historiques parce que depuis tout à l'heure tu contraires. Moi je te dis, la conquête arabo-musulmane du Maghreb, elle a commencé par la bataille de Sifoutella en 647. Moi je te donnais une preuve. Bataille, Sifoutella, c'est une ville de Tunisie, et je te donnais la date, 647. Toi, à quelle date Fatima elle est arrivée de l'Abyssinie, après le film Risala, elle est partie jusqu'au Maroc. Moi j'attends juste que tu me donnes la preuve. Excusez-moi. Et au moins que tu me donnes 5 noms des 80 personnes qui étaient là. Et que ce soit une preuve Attends. historique. Combien on va laisser Nouf. Il va nous raconter l'histoire. Bonsoir, Nouf. Vous allez bien? Nouf, il connaît encore plus rien. Il connaît rien. Nouf, à chaque fois que je le vois, j'esquive. Parce que lui, il va rien dire. Regarde, je te laisse. Hein. Je coupe mon micro, il va rien dire de moi. Regarde. Ouais. Ouais. Moi, je sais que c'est pas. Écoute, parce que là, ton pote, là, il parle. Il sait très bien que dans les débats, hein, ils arrivent pas à me coincer. Regarde, moi, une chose, je sais, je vais dire, je sais. Une chose, je sais pas. Une chose que je veux reconnaître, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et ça fait partie du patrimoine islamique, je vais dire oui, ça, il y a. Tu sais, je vais pas faire le mec, je vais tourner à gauche, à droite. Maintenant, concernant l'histoire des Berbères avec les Arabes, hein, ben il y a juste à aller prendre le livre de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, il le traite ce sujet. Hein. C'est quel livre? Et, lequel Il s'appelle comment, le titre? Son livre d'histoire. Non, mais il s'appelle comment? Il a écrit plein de livres, Ibn Khaldoun. Donne-nous le titre. Son histoire des Berbères. Là, Ouais, mais il y en a plein. C'est lequel, le titre? Ouais. C'est lequel, le titre du livre? Attends. Là, actuellement, là, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Mais est-ce que tu l'as lu, ce livre? Tu l'as lu ou pas, ce livre? Non. D'accord. Alors, si je résume ce que tu viens de dire, tu nous dis que il y a un type qui s'appelle Ibn Khaldoun qui a écrit un livre dont tu ne sais pas, dont tu ne l'as pas lu. Non. Je t'ai dit, regarde. Non, tu m'as dit. J'avais lu un petit paragraphe que lui. Ah, t'as lu un petit paragraphe. Attends. Qui disait qu'effectivement, la conversion des Berbères ne s'est pas faite partout de la même manière. Il y a des Berbères, parce que les Berbères, c'est vaste. T'as les Berbères de l'Égypte qui vont jusqu'au Maroc, Mauritanie. Tout cela, c'est des Berbères différents. T'as des tribus berbères qui ont accepté l'islam, d'autres qui n'ont pas accepté l'islam, mais c'est vrai qu'il y a eu des guerres, il y a eu des batailles et ainsi de suite. Voilà. Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des Berbères qui acceptent pas vraiment l'islam. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Tu vois? Mais, effectivement, de dire que l'islam était venu, en Afrique sans faire de guerre, ça, je vais dire c'est faux. Non, il y a eu des guerres. Et après, il y en a même d'autres, ils en ont abusé, au nom de l'islam. Oui. Et on a d'autres qui ont, par exemple, là, dans les histoires qu'on nous raconte, par exemple, au Maroc, parce que moi, je suis marocain. Ouais. Par exemple, quand on nous dit que comment le royaume du Maroc, il était venu, c'était venu avec le premier, l'un des descendants du prophète Idriss al-Awwal, Idriss le premier, qui était venu, qui avait fui les Abbassides, après qui est parti en Andalousie, après de l'Andalousie au Maroc, qu'on lui a fait allégeance. Et voilà, il y a une tribu, le Roraba, une tribu de Berbères qui lui ont fait allégeance. Voilà. Donc après, je veux dire, mais quand on parle des Berbères, le problème, c'est que c'est vaste. D'accord, mais toi, là, chez toi au Maroc, c'est arrivé comment? Même si ça n'existait pas le Maroc à l'époque, mais dans cette zone-là, c'est arrivé comment? C'était des guerres ou c'était par le commerce ou c'était comment? Je t'ai dit, moi. Non, tu m'as dit qu'il y a diverses tribus de Berbères. Tu m'as expliqué ça. Mais toi, moi, là, je te demande d'être précis. Là, on parle de toi, ton peuple à toi, qui vivent dans cette zone-là. Eux, ils ont été convertis comment? Tu peux me dire ou pas? C'est ce que je t'ai dit. Mon peuple à moi. Dans mon peuple, là, moi, il y a plusieurs berbères. T'as les berbères du Rif, t'as des ceux de l'Atlas. Toi, t'es un berbère de quoi, toi? Ils sont tous différents. Oui, mais toi, chez toi, là, l'islam est arrivé comment chez toi? Tu peux m'expliquer ou pas? D'après, on va dire, d'après l'histoire qu'on nous raconte, qu'on raconte au Maroc, voilà, que c'est venu avec Idriss al-Awwal. Maintenant, comment ça s'est passé? T'as la tribu des Rolaba qui lui ont fait allégeance, qui ont accepté et qui l'ont accepté en tant que gouverneur.
Et après ensuite, après ça divers. Après ils ont dit c'est de là que ça commence à s'émanciper son royaume des Shorafa. Et après voilà quoi. Mais après t'as plusieurs versions. D'accord. Après maintenant, comme je te dis. Donc ils ont fait allégeance suite à une guerre ou parce qu'ils ont Non, kiffé. non, Lui, il est venu se réfugier déjà. Lui, il est venu tout seul se réfugier déjà. Nouf. Ton histoire, Idriss, c'est une histoire inventée. Non, tu peux pas dire ça. Attends. T'es pas véridique. Attends, quand tu dis 5 secondes. Votre histoire là de la succession Fatima et tout ça, c'est une histoire inventée. Non, moi je te parle pas de Fatima, je te parle d'Idriss. Attends, Tu mélanges Idriss premier déjà. Tu mélanges Idriss premier. Non les gars, ouais, coupez vos micros, laissez-le, vous allez parler, vous inquiétez pas. Après je vous laisse parler parce que coupez vos micros, laissez-le contredire et après vous allez avoir le temps de réponse. On a envie d'écouter votre story les gars. Ouais, vas-y. Les Marocains, ils se sont convertis parce que ils se sont ralliés aux armées arabes ou en tout cas à la conquête musulmane parce que t'as dit une fausseté, t'as dit que les descendants du prophète, ils ont fui les Abbassides, ce qui est totalement faux parce que les Abbassides c'est bien après les Omeyyades. Donc tu m'aurais dit les descendants du prophète, ils ont fui les Omeyyades, ça aurait été plus cohérent. Les Abbassides, ils sont arrivés après les Omeyyades. Hein? Bon, attends, s'il te plaît, frère. Là, 2 secondes. Juste ça, c'est faux. Attends, juste ça, 2 secondes. Laisse-le finir. Je rentre dans le parking et je t'écoute après. Ouais, après, on va faire tourner le panel, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les Westaf, là. Et la dernière chose, ça, votre histoire de Idriss, c'est de la romance qui a été créée. Il n'y a aucune preuve historique de cela. Les Marocains. Ok, d'accord. Attends, juste, je termine. Les Marocains, ils se sont soumis juste après qu'ils ont entendu les massacres et la faim. Attends, arrête de rigoler. Ok. Ah, c'est marrant. J'ai même pas dit mon nom. C'est marrant parce que, je vais te dire c'est quoi tes sources. Les gars. C'est quoi tes sources? Parle véridique. C'est quoi tes sources? Laisse-moi dire un mot. Des preuves. Je te donne les preuves. Ouais, des preuves. Il y a eu, comment on appelle la défaite de la reine Dia. Après la défaite de la reine Dia, Ouais. tous les Berbères, D'accord. toute la résistance berbère a été démantelée. Ah oui, ça veut dire que là tu parles de l'Algérie et en fait ils sont téléphonés. Ils ont fait un WhatsApp, ils ont fait Marocains. Ils ont fait le téléphone arabe. Ils ont fait le téléphone arabe, ouais. Alors qu'ils ont même pas les mêmes langues parfois. Ok. Merci, ils ont fait le téléphone arabe. Merci. Exactement, ok. Ouais, attendez, les gars. La défaite Est-ce que je peux vous proposer quelque chose? C'était quoi? C'était Orange? C'était quoi? SFR qu'ils avaient comme réseau? C'était quoi? C'est téléphone arabe, frère, ça capte mal. Attends 2 secondes. Ouais, moi, y a pas de preuve ce que tu viens de dire là. T'as aucune preuve historique, t'as rien, t'as aucun papier. Est-ce que je peux vous lire? Les gars, s'il vous plaît, je vous propose une chose. Non, là, c'est dénigré, là. C'est quoi? On est chez Harry Potter ou quoi, les gars? Les gars, on s'entend pas. Ouais, non mais on est chez Harry Potter ou quoi? Ça veut dire que des mecs à 1500 km ils se sont fait des faits et ah oui on s'est fait des faits parce qu'on a eu peur. On appelle ça une dissonance cognitive. Non, des preuves. Moi je veux des preuves comme toi, t'es le premier à dire des preuves, moi je veux des preuves. Je vais te ramener la preuve tout de suite. Ramène-la parce que tu me fais rire. Parce que là, si t'arrives à trouver une preuve que il y a eu des ragots et que de ces ragots-là, des gens y ont eu peur, sur ma vie, là, je te jure, champion. Les gars, est-ce qu'on peut faire un peu de lecture comme ça au moins, ça permettra de départager. Ah ouais, parce que ça c'était pas mal, hein, ça là. Ok. Alors en fait, moi j'ai tapé sur Google conquête musulmane du Maghreb. Hein, vous voyez, c'est simple. Hein, j'ai pas. Alors effectivement, elle a commencé en 647 et elle s'est achevée en 709. C'est écrit 710, là. Ouais. C'est ce qu'il a dit, hein, Kwame, si je me trompe pas. 710, ouais. C'est vrai. Voilà, d'accord. Donc là, si vous voulez, on peut lire. Hein. Mais regarde, Libye 647, Ifriqiya en Tunisie 670 à 688. Attends, Numidie, en fait, il y a plusieurs phases. 680 703, Maroc 703 710. Est-ce qu'on peut Et la Tunisie c'est Ifriqiya la ville, Ifriqiya qui a donné le nom à l'Afrique. L'Afrique, ouais, effectivement. Okay. Ça c'est en un fait, petit clin d'œil. Il y a eu plusieurs phases. Il y a la première, ce qu'on appelle la première invasion, qui est de 647 à 648. Ensuite, t'as la seconde, qui est de 665 à 689. Et pour terminer, t'as la troisième invasion, qui est de 698 à 709. On est d'accord que là, on parle d'invasion, les gars. On parle pas de mecs qui viennent ramener des Non, c'est pas invasion. Non. Bah, il y a écrit quoi, là? Tu veux qu'on lit? Est-ce que tu veux qu'on lit? C'est pas majoritairement que des invasions, en fait. Est-ce qu'on peut lire? Tu veux que je lis? Sinon, je lis, hein. Oh là là. J'ai dit quand tu dis que t'es dans les films, je te jure, c'est trop marrant.
Ah, excuse-moi, s'il te plaît, regarde, je voudrais répondre juste à deux choses. Alors, la première, quand tu parles d'une invasion, alors regarde, quand tu parles, par exemple, des Berbères, tu sais très bien que les Berbères, ils avaient une civilisation. C'était un peuple immense. Tu vas demander à des Bédouins qui viennent avec je sais pas combien, ils vont envahir de l'Égypte jusqu'au Maroc. Une invasion. C'est qu'à un moment, ça pas réfléchi. Même si au pire des cas, je te ramènerai une armée de 20 000 soldats. De 20 000 soldats. Tu vas me faire croire que 20 000 soldats, ils vont te prendre de l'Égypte jusqu'au Maroc et en Mauritanie. Regarde. À un moment, moi, on réfléchit 2 secondes. L'invasion, je sais pas comment ils ont dû la faire. Regarde, hein, ça c'est la carte, c'est ce qu'on appelle la carte de l'expansion de l'islam. Tu vois, avec les dates. Par exemple, en 630, la Mecque. 634, ils prennent Palestine. Ensuite, ils arrivent en Égypte entre 640 et 642. Ils vont conquérir l'Égypte. En 642, ils vont faire ce qu'on appelle une bataille contre les Nubiens. Ils vont perdre. Ils vont faire demi-tour pour revenir ici au ce qu'on appelle dans le Maghreb, en 647. Et c'est de 647 jusqu'à 709 où justement il y a eu plein de guerres. Regarde, tout est tracé là. Ça veut dire que s'ils sont partis de là et qu'ils ont pris ils ont pris avec eux plein d'esclaves qu'ils ont convertis et qui sont ça leur a permis de renforcer l'armée. Ensuite, ils ont continué. C'est ce que tu supputes, hein. Non, c'est pas ce que mais c'est l'histoire. C'est ce que tu supputes. D'accord, donc bon, c'est pas grave. Non, t'as pas de preuve de ça, tu supputes ça. Frère. En fait, avec des flèches, toi tu te fais une histoire juste avec des flèches, tu fais une histoire. C'est pas mal, hein. D'accord, ok. Non, t'as raison, là. Et les flèches, c'est des flèches qu'ils ont tirées, on tire à une histoire, en fait. Non, la flèche, ça veut dire que c'est l'armée qui part d'un point A pour arriver à un point B. C'est pas que l'armée, ça a pas été donc c'est pas l'armée, t'as raison. Alors c'était des imams. C'était une armée d'imams. Appelle-moi, dis-moi, trouve-moi des preuves de cette armée, comment elle était, c'est qui, dis-moi les batailles qu'elles ont gagnées. T'as raison, c'était des imams, t'as raison. C'était des imams qui venaient avec des Corans et qui convertissaient des gens. Tu sais quoi, t'as raison. Et quand on te parle de Idriss Ier, et toi tu nous dis non. Frérot, regarde, moi je peux te croire. Je suis en train de te lire ton histoire. Il y a marqué première invasion, mais toi tu me dis que non, c'est pas une invasion. Vas-y, regarde, mets Idriss Ier, tape Idriss Ier sur Google. Je suis en train de te dire. Regarde son histoire. Et là c'est Google, hein, c'est pas nous. Hein. Vas-y, tape Google. Invasion, ça veut dire quoi invasion? Non mais en fait, l'Algérie, la Tunisie, ça peut être des invasions. Regarde le Maroc. Déjà, moi, je suis marocain. Regarde le Maroc. Les gars, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Mais non, mais parlons du Maroc. Parce que nous, on te dit. Le Maroc, il n'existe pas là. À l'époque, ça n'existait pas le Maroc. Toi, t'es en train de me dire que c'est une fausse histoire. Et là, toi, tu me dis, vas-y, crois à mes flèches à moi. Moi, je te demande pas de croire à mes flèches. Si tu veux pas croire à mes, moi, je te demande pas de croire. Hein. Moi, je t'ai juste montré les différentes. Pourquoi tu veux pas taper Idriss Ier? Ça te brûle les doigts, Google ou pas? Non, ça me brûle pas les doigts, Google. Ah, parce que tu cherches vite pour certains trucs, tu cherches. Ta source à toi. Tu sais que ce qui va sortir sur Google, tu veux pas. D'accord. C'est ton histoire. On va regarder. C'est qui Idriss Ier? Idriss Ier. Voilà. Comment ça s'appelle? Écoute, excuse-moi, sur Idriss Ier, parce que je rectifier l'erreur qu'a dit celui qui est avant nous. Ouais. C'était la bataille contre les Abbassides, avec son frère Mohammed Nefs Zaki, elle est connue. Tu prends même dans les livres sunnites de Sira Alam Nubala et qui tu veux, il parle de la grande bataille que Mohammed Nefs Zaki a fait contre les Abbassides, contre Harun Rashid. Il a fait une bataille. C'est de là où il y a un grand massacre sur la famille du prophète. Lorsqu'il me parle des Omeyyades. Ouais. Les Omeyyades ont massacré la famille du prophète, je suis d'accord. Et les Abbassides ont continué le travail. Donc après ensuite, par la suite, attends, je t'explique. Après ensuite, comment Idriss Ier a immigré vers le Maghreb, c'est qu'une fois que dans la bataille, il a perdu son frère Mohammed Nefs Zaki a été massacré. Après, qu'il y a une autre bataille qui a été reprise, dû à une injustice, là, parce que là, vous parlez d'invasion. C'était des batailles entre eux, dans leur côté à eux, au Moyen-Orient. Une fois que ça se battait entre eux, et après ensuite, ça a été repris par son frère Yahya, qui a repris la bataille, qui s'est fait massacrer. Delis Owel a fui, et une fois qu'il a fui au Maghreb, c'est au Maghreb, on l'a reconnu. Maintenant, la chose qu'on a historiquement, comment Idriss Owel, parce qu'il est venu tout seul. Il est venu tout seul, hein? Non, mais quand je te dis tout ça, c'est-à-dire, il est pas venu avec une armée. Ouais, il est pas venu avec une armée. T'as qu'à prendre Idriss Ier, tu verras ce qu'il a fait. Il est venu avec une armée. En fait, il est venu tout seul et il est devenu le roi. C'est ça, attends, écoute. C'est qu'il est venu tout seul. Et c'est que les gens, c'est que l'islam, il était déjà installé vers là-bas. Donc, les gens, ils savaient comment faire une allégeance à un descendant du prophète. Parce qu'on lui a fait allégeance, parce que c'était du fait que c'est un descendant du prophète. D'accord. Et qu'on lui a donné, donc il avait cette est-ce que je peux lire ou pas, là, si ça te dérange pas, frère? Franchement, vas-y. Parce que là, ça va te raconter. Alors, Idriss Ier, il est là, hein, je suis sur sa biographie. Alors, les sources, hein, parce que c'est le plus important. L'histoire d'Idriss, c'est écrit, hein, est difficile à cerner précisément.
Déjà, dès le départ, les mecs, ils te disent. L'histoire d'Idriss est difficile. Non, Wikipédia te dit, Wikipédia, parce que ça, Wikipédia, c'est des gens qui mettent des informations. C'est incroyable. Non, mais moi, je tape Google, pourquoi tu veux pas taper Google? Tu tapes mais j'ai tapé Google, c'est des gens qui mettent des informations. J'ai tapé Google, il y a marqué quoi, là, dès la première page? T'as pris Wikipédia. Wikipédia, c'est des gens qui mettent des informations. C'est quoi, là, mais quand tu tapes Google, là, c'est quoi la première chose qui apparaît? Hein? C'est quoi la première chose qui apparaît? Wikipédia. Voilà, c'est Wikipédia, c'est ce que j'ai fait. Donc, et Wikipédia, c'est des gens qui mettent les informations dedans, c'est pas des historiens. Et les gens qui mettent ces informations-là, c'est pas des historiens, ils mettent pas des sources pour y rajouter. Non, ils ont pas de diplôme. Ça peut être toi. D'accord, toi, tu peux poser des trucs sur Idriss. Écoute. Mais oui, mais quand sur Wikipédia. Mais c'est vrai. Wikipédia, écoute-moi, frère. Wikipédia, quand tu mets Wikipédia, quand tu mets quelque chose, il faut que tu mets la source de ce que tu mets. Regarde, tout ce qui est écrit là. Il y a plein d'historiens. Regarde, c'est toi qui m'as demandé, c'est incroyable. C'est de la propagande. Il y a pas de problème. Bah écoute, frérot, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Non, mais après, il y a ta Google, je sais pas pourquoi tu prends Wikipédia. Mais frère, mais Google, voilà, tu veux que je reste sur Google? Bah, je reste sur Google. Voilà, on est sur Google. Voilà. Ah, voilà, on est sur Google. C'est bon? T'es content? Parce que Google, ça veut rien dire, Google, hein. C'est un moteur de recherche. Les mecs, à un moment donné. Il va te ramener, il va se baser sur des. Google, Google, c'est un moteur de recherche. Je sais pas si t'as appris ça à l'école. Google, c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire que tu tapes un mot, et lui, il va rechercher et il va te proposer plein de sites qui parlent de ça. Correspondant, mais pas Wikipédia. Mais pourquoi pas Wikipédia? Et pourquoi pas? C'est toi qui m'as demandé de faire la recherche. Moi, j'ai demandé Google, j'ai pas demandé Wikipédia. Bah, voilà, là, je suis sur Google. Voilà, je suis sur Google. Voilà, je suis sur Google. Je suis sur Google, là. On apprend quoi, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on apprend, là? On est sur Google. On apprend quoi, là? Dis-moi, on apprend quoi? Tout ce qui est sur Google provient de sites. Peu importe ce qui est écrit, ça provient de sites. Vas-y, non, lis. Non, je lis pas, c'est bon. C'est pas la référence. Bon, c'est pas grave. Les mecs, en fait, c'est bon, vous m'avez expliqué comment ça arrivé chez vous. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Africains noirs. Je vous fais descendre. Bonne soirée. Merci, ouais, bonne soirée, les gars.